Donc là aujourd'hui, me voilà pour une petite matinée de pêche. Donc je vais tout simplement vous expliquer un petit peu comment que j'aborde les pêches sur les pêches d'obstacles. Parce que là en fait je suis sur un petit poste qui est essentiellement composé d'obstacles. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les zones où il n'y a pas un poil de vent, en fait c'est que des branches immergées. Donc il y a une petite bordure assez sympathique juste là-bas. Donc j'ai déposé une canne en sortie de branche. J'ai deux autres cannes qui sont placées en plein cœur des branches espacées d'une dizaine de mètres. Et j'ai une quatrième canne que j'ai placée sortie de branche qui donne directement sur la pléno parce qu'après tout le reste de l'étang c'est essentiellement de la pléno. Donc j'ai un peu bouclé le tas d'obstacles. Donc j'ai vu énormément d'activités en arrivant ce matin parce que je suis arrivé vraiment au lever du jour et il y avait une activité pas possible parce qu'il y a un bon petit vent aujourd'hui et en fait moi où je suis là dans la queue des temps il n'y a pas trop de vent, c'est calme, c'est vraiment plutôt calme. Donc j'arrive à bien voir de l'activité. J'ai pas beaucoup vu d'activité en pléno, je me suis posé un petit peu tout à l'heure pour voir et j'ai vu aucune activité en pléno. Donc là on va bien voir pour ce matin ce que ça donne un peu. Niveau hèche, je suis tout simplement quelque chose de simple. Donc j'ai placé juste ma petite canne qui est toute seule en bordure. J'ai lancé en bordure, j'ai été mettre quelques petits pelets et deux trois petites boules d'amorce pour voir si jamais elles veulent un peu de, si elles sont assez gourmandes pour chiquer un peu sur le feeder. Mes deux autres cannes qui sont là sont uniquement placées avec une petite bouillette pop-up boostée avec un petit grain de maïs, histoire que ça représente bien. Et surtout j'ai deux petites pop-up aimantes qui sont blanches, décollées de 3-4 cm. Parce que là avec les feuilles, je voulais vraiment que mon montage pêche correct, que ça soit pas pris dans une feuille ou une connerie. Donc vraiment pêche simple. Et ma dernière canne qui est placée sortie de branche, c'est pareil, juste avec une petite pop-up, avec un petit grain de maïs, histoire de faire quelque chose de sympa. Et j'ai mis quelques petites billes au cobra, histoire que le poisson reste un peu dans la zone si jamais ça veut chiquer par là-bas. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous expliquer un peu comment que j'aborde. Allez. Donc là je vais vous expliquer un petit peu ma technique de pêche, comment j'aborde ce poste et les appâts utilisés. Donc tout d'abord en fait comme je disais tout à l'heure, j'ai dispatché 4 cannes sur ce poste d'obstacle. Donc j'ai cette canne là et ma canne qui est là-bas toute seule sont placées chaque côté, en fait c'est une sortie d'obstacle. Donc l'autre canne là-bas c'est une petite bordure assez sympathique. Et cette canne là en fait elle ressort tous ces obstacles ressortent sur une pêche en pléno. Donc je l'ai placé vraiment en sortie sur un petit tapis de gravier. Bon, il y a du passage, hein, je connais un peu le poste. Donc cette canne là elle est juste placée avec une petite pop-up et quelques billes d'amorçage. Mon autre canne elle est placée sur une pêche de bordure, donc au feeder avec une petite pop-up ananas pisci. Et mes deux autres cannes qui sont au milieu, donc ça c'est deux cannes qui sont placées en plein milieu des obstacles. Tout simplement vraiment pour boucler la zone. Donc après ma technique de pêche, donc en fait sur les pêches d'obstacles j'ai vu beaucoup de copains ou beaucoup de gens se poser la question ou alors les voir pêcher avec pêche d'obstacle. Donc tout de suite c'est en fait frein serré, gros grammage de plomb, fil tendu, tout ce qui s'ensuit. Donc en fait moi ma technique de pêche est totalement l'inverse. Quand je fais une pêche d'obstacle, moi je suis fil détendu, comme vous pouvez le voir ma canne est légèrement en l'air, de façon que je vois ma bannière faire un léger arrondi. Au niveau de la sensibilité de mes détecteurs, donc là c'est les Delkim, ils ont une sensibilité déjà assez sympathique. Donc là j'ai changé un peu la sensibilité, donc le moindre bip tout de suite ça prend contact et ça sonne. Et au niveau en fait, de mes montages, donc là je suis monté sur un petit montage en D-ring avec un montage assez long, entre 30 et 35 cm. Un assez long lait de corps, donc là vous pouvez voir mon lait de corps il est vachement long. Avec un tout petit grammage de plomb, donc là je suis en 60 grammes, voire 50 par endroit. Et surtout je ne clipse pas mon plomb de façon à ce que quand le poisson prend contact, il ne sent aucune résistance. Donc ne prend pas tout de suite l'instinct à aller s'enfuir dans les branches. Parce que j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois en pêchant tendu, tendu, plomb bloqué, etc. Donc avec l'élasticité du fil, une fois qu'elle prend, le temps que le fil fasse élasticité et que ça sonne,
une fois qu'on prend contact, le poisson est déjà arrivé bien loin dans les branches. Que en fait avec cette façon là, juste le peu qu'elle prenne le montage et qu'elle tire tout de suite un peu dessus, en fait je sais tout de suite, et puis là après en fait je surveille juste ma bannière, si je vois que ça se tend je prends contact. En général le poisson souvent il remonte en surface et à tous les coups il remonte à chaque fois que le plomb est tombé, quoi. Donc là je pêche pas forcément dans les branches, je laisse un peu le poisson tranquille, je suis placé à une dizaine de mètres devant les branches, parce que mon but du jeu c'est quand même de le faire sortir un peu. Donc voilà, pour l'instant, une petite heure que je pêche, toujours pas une touche. Bon, il y a de l'activité comme il n'y a pas, la queue d'étang, donc c'est une queue d'étang, il n'y a pas un poil de vent, il y a énormément de feuilles. Donc là, j'optimisais sur des appâts de couleur vraiment claire. Donc je suis parti sur la gamme Aimante, donc c'est des pop-up qui sont vachement blanches. Et sur la gamme Anaspici, donc des pop-up jaunes. Et je pêche avec des montages donc en pop-up décollés de 3-4 cm. Tout simplement pour pas que mon hameçon soit pris dans les feuilles au fond, ou alors que ma bouillette soit cachée par des feuilles hautes, parce que là on est en automne, donc ça va être un peu la période, on va être un peu emmerdé par les feuilles. Donc là je suis tout en pop-up. Donc pour l'instant c'est quelque chose qui me va très très bien. Donc, comme je disais, j'ai eu énormément d'activités en arrivant ce matin. Je suis venu faire un petit coup de pêche dans la semaine. Je suis venu pêcher une petite heure, même 2 heures je crois, donc j'ai déclenché une touche. Donc le poisson a l'air d'être quand même actif. Puis j'ai choisi un peu cette queue d'étang parce que tout simplement il y a un petit peu moins d'eau. Et donc la température de l'eau forcément elle est un tout petit peu plus chaude. Et honnêtement c'est un peu là que j'ai vu plus d'activité. De toute façon en début d'année et fin d'année je pêche souvent ce poste là. C'est toujours là qu'il y a un petit peu plus de résultats. Donc là pour l'instant on va bien voir comme ça pour ce matin. Donc là je suis parti jusqu'à midi. Donc je vous retiens en jus et à tout à l'heure. Donc voilà, donc après avoir fait ce petit run sur une canne placée en sortie de branche sur une petite zone où il y avait du gravier. Donc après avoir pris contact, c'est un poisson qui a pris complètement la pleine eau, mais qui m'a quand même un peu, on va dire, je me suis un petit peu fait avoir, parce que ce matin je voulais venir avec les waders, mais bon, j'ai vu qu'avec les bottes ça le faisait grandement pour lancer les cannes. Donc on pouvait voir derrière moi en fait l'autre bordure que je pêche, en fait c'est pareil, c'est rempli d'obstacles. C'est que des branches en bordure, en fait elle connaît ce plan d'eau mieux que nous, donc elle a été directement dedans. Donc malheureusement un poisson que j'ai décroché dans les branches. J'ai essayé pourtant de faire au mieux pour essayer qu'elle sorte de dedans, mais bon, une fois que c'est dedans quoi. C'est un peu le risque de la pêche d'obstacle. Donc bon, il me reste encore un petit peu de temps de pêche. On va essayer de redéclencher une touche pour essayer enfin de mettre un poisson sec. Parce que bon, cette bordure là, c'est très rare que le poisson aille se mettre dedans, mais forcément ce très rare on le retrouve aujourd'hui. Donc bon, surtout à cette période. Mais bon, tant pis, hein, comme on dit, c'est la pêche. J'espère pas que je vais m'arrêter sur ça. Donc voilà, donc, je vais essayer de mettre finir la petite 3/4 d'heure, 1 heure qui me reste pour essayer de redéclencher une touche et surtout de mettre un poisson sec. Allez. En fait, je viens juste de replacer ma canne après ma touche. Donc en fait, comme je disais, vu qu'elle est placée pas trop loin d'obstacles, donc comme je disais, je pêche beaucoup en détendu dans les obstacles. Donc là, en fait, je mets mon swinger, ce que je vais faire, et je pêche beaucoup en détendu. Donc je détends mon fil, vu que ma canne, je sais pas si vous voyez, elle est légèrement en l'air, et j'attends en fait que ma bannière passe un léger arrondi. Comme là, c'est pas trop mal. Mon swinger est vraiment presque en bas. Et là, en fait, après, avec la moindre touche, vu que c'est en détendu et que le plomb ne sont pas bloqués ni rien, en fait, la moindre touche, je pourrais la détecter, quoi. Je sais pas si vous avez pu entendre sur le petit bonus que je vais vous mettre pendant cette vidéo. En fait, on entend le départ et en fait, ça m'a juste fait une simple touche à retour. Le poisson a pris directement en fait dans la pleine eau. Bon, on a quand même réussi à rattraper les branches qui sont sur le côté, mais sinon, moi, c'est la plupart des runs que je fais sur les obstacles en pêchant en sort détendu, c'est vraiment des touches. Soit ça se tend, ça se détend, souvent c'est des touches à retour, quoi. Ça m'est jamais arrivé que ça parte pleine balle. Donc voilà. J'ai juste déclenché une petite touche tout à l'heure, une petite touche à retour sur mon feeder, donc je pense que ça devait sûrement être du blanc ou un genre de connerie dans le secteur. Et pour l'instant ça reste relativement calme. Donc il me reste encore 1h30, 2 heures de pêche, donc on va essayer de tout faire pour faire... Ah bah tenez, je vous laisse.
Voilà, ce petit coup du matin est terminé. Donc une pêche pas trop comme je l'avais prédit. Avec toute l'activité que j'avais vue ce matin, je me suis dit que ça va dérouler un petit peu. Puis au final, je déclenche qu'une touche avec un poisson que je ne mets pas au tapis malheureusement. Donc sur une canne que j'avais placée en sortie de branche, sur une petite tache de gravier. Donc au début c'est une canne que j'avais échée avec une petite pop-up bien blanche, aimante. Et j'ai voulu la changer. J'ai remis une petite pop-up ananas spicy. Du coup, c'est sur ce parfum-là que ça a payé. Sinon, après, sur les autres cannes que j'avais placées un peu droite et gauche dans les obstacles, n'ont rien fait du tout. Et juste ma petite canne au feeder, bon, j'ai fini par quand même faire une brème. Donc quand même, on déjà mis de ça dans le fond de l'épuisette. Sinon, le reste a été très très calme. Donc j'ai relancé mes cannes quand même plusieurs fois. Parce que je commençais un peu à m'inquiéter, mais le poisson est là, mais n'a pas du tout d'appétit. Bon, j'ai regardé les températures de l'eau, l'eau est à un tout petit 10 degrés. Donc je pense qu'on va commencer à rentrer dans les bonnes périodes hivernales. Surtout que si le froid commence à s'installer à partir de la semaine prochaine, les pêches vont commencer à être un peu plus difficiles. Donc là, tout poisson vont être bon à prendre. Donc je ne vais pas du tout m'arrêter là-dessus. Je vais persister, surtout cet hiver. Je vais faire me lancer beaucoup dans les pêches de nuit cet hiver, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup cette année, donc cet hiver ça va être beaucoup de 24 heures je pense. Donc on va essayer de se venger sur les prochaines vidéos et surtout sur les prochaines pêches, et essayer quand même de mettre quelques poissons secs. Donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah à la prochaine.